Bonjour, bienvenue sur Compromis Express TV, chaîne immobilière dédiée aux professionnels de l'immobilier, la transaction immobilière et comment booster ses ventes en 2017 avec l'ouvrage RSV. Alors aujourd'hui, la thématique va porter sur la surenchère du prix de vente d'un bien immobilier lors de la rentrée de mandat ou lors d'un rendez-vous, ceci expliqué et avancé par le propriétaire et les difficultés que vous rencontrez à rentrer donc votre mandat à un prix cohérent sur le marché, prix qui correspond à votre démarche initialement. Voilà. Alors c'est une problématique. Bien sûr, il faut surtout pas réagir à la surenchère de vos concurrents pour rentrer le mandat. C'est des mauvais. Voilà. Hein, ils sont mauvais. Mais il y a une règle d'or. Il ne faut pas critiquer le concurrent. Vous mettez en exergue bien sûr son incompétence par votre compétence à vous, mais vous ne critiquez pas telle et telle agence, vous ne citez pas de nom, c'est jamais très très bon. J'imagine que vous n'aimeriez pas que l'autre agence vous casse du sucre dans le dos. Maintenant, il ne faut pas rêver, hein. L'immobilier, c'est un milieu un peu tendu, un milieu concurrentiel où tout le monde se tape un peu dessus, c'est bien connu. Voilà, mais restez pro, ne rentrez pas dans le jeu du concurrent ou de l'agent mandataire, de l'agent commercial voilà, qui essaye de vous taper dessus, qui coûte que coûte pour rentrer le mandat, annonce un prix hors marché en ce qui concerne, enfin, au propriétaire. Justement, c'est même très très bien. C'est très très bien puisque ça va vous donner du poids. Puisque vous allez expliquer au propriétaire que le bien immobilier est trop cher. Si vous savez pertinemment, puisque le prix, même si vous ne connaissez pas bien le marché, c'est votre propre idée à vous, hein, c'est votre propre opinion. Il faut savoir que ce n'est pas les vendeurs qui font le prix. Hein, il y en a, ça ne va pas trop leur plaire ça, mais c'est jamais le vendeur qui fait le prix du marché. Ce sont les acheteurs qui font le prix du marché. Et d'ailleurs, bien souvent, vous entendrez un propriétaire vous dire: ah ben, il y a 6 mois, j'ai eu une proposition à tel prix, j'ai refusé parce que c'était trop bas. Peut-être 10 000 en dessous ou 15 000 en dessous, alors qu'aujourd'hui il est déjà 40 000 ou 50 000 affiché en dessous du prix qu'il avait affiché il y a 6 mois, et bien sûr de la proposition qu'il avait reçue, parce que tout simplement il se dit j'ai le temps, c'est le premier client, nanani, nanana, etc. etc. Bon, bah voilà, bah, tant mieux. Hein. Donc voilà, en tous les cas, il a pas vendu. Alors, si on est à 300 000 euros, vous aurez bien sûr le petit malin qui va essayer de plaire par son incompétence notoire au propriétaire en lui disant: moi je vais vous la vendre en exclusivité à 350 000 euros, votre maison sans aucun problème, j'ai les clients, ils la veulent absolument, etc. 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 Bon, moi ce que je faisais à l'époque, je pariais une bouteille de Dom Pérignon QV 56 ou QV 70, n'importe laquelle, on s'en fout. Si on était en 2010, je disais au propriétaire: eh ben, on va se revoir en 2016 ou en 2017. Hein, bon, le propriétaire, il va vous trouver un petit peu insolent. Mais enfin non, prix élevé pour rentrer le mandat, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Vous restez pro. Notez une chose, que savoir dire non, c'est aussi être professionnel. Hein, et d'ailleurs, le vendeur le comprendra par la suite, puisqu'il se dira: tiens, il n'a pas rentré de mandat, il n'a pas voulu de ma maison, en me disant que c'était trop cher. Par contre, vous ne donnez pas le prix juste, hein, si vous le connaissez, par expérience. De toute façon, le prix que vous allez vous fixer, posez-vous toujours cette question quand vous visitez un bien immobilier, même pour la première fois, sans avoir l'intention de rentrer de mandat. De toute façon, quand vous allez en visite, ne pensez jamais au mandat. Vous allez avant tout visiter un bien et faire connaissance avec le ou les propriétaires, et puis vous faites votre propre idée. Est-ce que j'achèterais cette maison au prix où ils en veulent? Bon, de toute façon, il faut savoir une chose, c'est que si jamais elle était vraiment au prix du marché, elle serait déjà vendue depuis longtemps, voire même par relation à un collègue de travail, des amis, des connaissances des amis, voire même de la famille, etc., etc. Il faut pas rêver. Donc, mais c'est en général très très peu le cas, puisque les gens sont évidemment gourmands. Le propriétaire, il rajoute toujours il augmente son prix parce qu'il imagine que dans la négociation, il veut se laisser une petite enveloppe, une petite marge de négociation, ce qui est une erreur phénoménale, puisque de toute façon, il ne fait ni plus ni moins que d'écarter son bien du prix réel du marché. Voilà, bon, là, il y a tout un grand débat, ça fait partie de la méthode RSV, où là-dessus, on est dans la négociation du mandat, dans la négociation de prix, lorsqu'il y a un client qui est intéressé, il vous le fait savoir sans vous faire d'offre d'achat, puisqu'il faut déclencher des offres d'achat, etc. Mais revenons sur la surenchère du mandat. Alors,
vous prenez le pari, hein, voilà, vous dites tout simplement, moi, votre maison, vous me dites que telle agence l'a rentrée à 350 000 euros, ou souhaite avoir le mandat à 350 000 euros ces jours-ci, il n'y a aucun problème. Laissez-le rêver, vous le laissez, vous lui dites on se reverra. Moi, mon confrère, de toute façon, ne vendra jamais de la vie votre maison à ce prix-là. Voilà, vous en êtes ultra convaincu, vous connaissez le marché, vous avez de l'expérience des ventes sur le secteur. Voilà, donc il faut savoir dire non pour être pro. Hein. De toute façon, en finalité, le propriétaire, c'est ce qu'il va retenir. Et puis, bien sûr, vous ne donnez pas le bon prix, vous donnez une fourchette. Hein, parce que, bien sûr, le propriétaire sera intéressé de savoir pourquoi, d'une, vous ne rentrez pas le mandat et à quel prix vous pensez qu'elle va se vendre. Donc, c'est pas la peine non plus de servir de fusible et qu'il réajuste son prix s'il est entre particuliers derrière, dans la foulée. Voilà, vous le laissez dans son jus, tranquillement avancer dans la vente de son bien immobilier. Vous laissez le concurrent avec un immense plaisir rentrer le mandat à 350 000 euros ou au prix que le vendeur vous aura donc indiqué suite au passage au préalable et donc de votre concurrent. Et puis vous laissez travailler, puis vous dites par contre on va se recontacter régulièrement pour faire un petit peu le point, puis on verra. Hein, on verra s'il l'a vendu. Et puis vous verrez que de toute façon, elle ne sera pas vendue la maison. Donc si vous allez gagner du point, tout est une question de temps. Hein. Vous dites au propriétaire, moi je fais des ventes, donc j'ai le temps. On va se revoir dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an et demi, il n'y a pas de problème. Moi, des fois, j'ai des dossiers où en janvier, j'ai dit, moi, je ne la rentre pas, votre maison, je vais laisser s'essouffler mes concurrents sur votre maison. Alors, ça faisait, bon, voilà, le propriétaire, il était un petit peu agacé, hein, quand même, il faut le dire. Mais bon, par contre, il revenait vers moi 6 mois après en disant, oui, bah, vous aviez raison, ils n'ont pas vendu, j'ai pas de suivi, on ne me rappelle jamais pour savoir ce qu'il en est. Etc., etc. Ben oui, je vous l'avais dit, hein, tout simplement. Hein. Voilà, moi je suis pas là pour rentrer un mandat que je vais garder sur mon bureau, en publicité, etc. C'est pas bon. Votre maison, elle va se faire connaître sur le marché, les gens vont la voir à un prix où de toute façon ils sauront pertinemment qu'elle est hors marché. Ça ne rime à rien, c'est pas vous aider. Donc moi je la rentre dans des prix qui soient raisonnables. Quitte à ce on peut les réajuster, on peut démarrer un petit peu plus haut, mais il faut être dans la plaque. Hein, il faut être dans la plaque. Voilà, donc moi je vais laisser mes concurrents, s'ils vous la vendent à 350 ou 340 ou 360 000, alors que je sais pertinemment que de toute façon elle est hors marché, eh ben vous m'appelez, vous me présentez le compromis de vente validé, hein, bien sûr, hein, des acheteurs. Et puis, moi, je m'engage à vous payer une petite bouteille de champagne, une belle bouteille de champagne. On la boira même avec l'agence concurrente, et puis on se fera un petit peu plaisir. Et je me serais trompé, je ferai mon mea culpa, et puis voilà. Bon, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, en général, si vous connaissez bien le marché, hein, puisqu'il faudra quand même apprendre un petit peu le marché, mais le marché, n'ayez pas peur, hein, que ce soit les prix au mètre carré, là vous avez des indicateurs de toute façon sur les différents supports que vous pouvez trouver sur internet. Voilà, je ne vais pas citer les sites, il faut être curieux, c'est à vous de regarder un petit peu. Bon, pour ceux qui auront l'ouvrage RSV, ils auront la totale, bien sûr, hein, évidemment. Mais bon, je donne quand même pas mal d'informations. Alors, voilà, donc vous regardez tout ça en ce qui concerne donc la surenchère de mandat, puisque c'est des questions qui m'ont été posées par des agences immobilières, des agents mandataires. Donc, j'ai à peu près une quinzaine de thématiques vidéo qui vont suivre, hein, suite à des questions qu'on m'a posées. Par rapport aux problématiques rencontrées par les différents professionnels sur le marché aujourd'hui. Bon, il y a des thématiques que je ne vais pas faire, hein, parce que c'est tellement petit et bateau que c'est pas la peine que j'ai répondu directement aux personnes concernées, mais je ne peux pas faire de vidéo là-dessus. Hein. Donc par contre, la surenchère mandat, c'est très intéressant, bien sûr, évidemment. Hein. Là, ne rentrez pas dans ce jeu-là, restez pro. Le propriétaire, de toute façon, reviendra vers vous. Si vous êtes un propriétaire et que vous regardez cette vidéo, arrêtez votre mandat avec l'agence qui vous a fait rêver. C'est pas la peine. Hein. Choisissez des professionnels, des gens qui vont s'occuper de votre dossier,
Et puis captez vos acquéreurs tout de suite. Hein. Ne restez pas trop longtemps sur le marché, c'est pas bon. Les gens vont se dire cette maison, c'est pas qu'elle est trop chère, c'est qu'elle a un problème. Et vous allez rester 8 mois, 1 an et demi, 2 ans sur le marché. C'est pas bon, quand bien même les acquéreurs sont cycliques. Il faut faire la vente de votre bien immobilier dans un délai imparti raisonnable. Hein. Entre 3 et 6 mois, on va dire 6 mois maximum, votre bien il doit être vendu. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de réponse en 1 mois et demi sur le prix, il faut baisser le prix, il faut envisager de baisser le prix. Et vous le baissez par palier. Ce n'est pas la peine de faire une baisse tout de suite de 20 000 euros, sauf si vous êtes hors marché, évidemment. Mais vous fonctionnez par palier. Et puis ensuite, eh bien sûr, vous aurez des offres d'achat et il faudra les traiter avec intelligence et puis précision. Il ne s'agit pas de refuser des offres. Voilà. Alors donc, je vous souhaite bonne chance pour la rentrée de mandat. Oubliez la surenchère, laissez les concurrents s'amuser un petit peu. Ça vous donne du poids au niveau du propriétaire. Les propriétaires le savent très bien. C'est être pro. Vous suivez le propriétaire, alors que de toute façon, l'agence qui aura rentré son petit mandat trop cher ne suivra pas le propriétaire. Voilà. Et puis au bout d'un moment, c'est vous qui serez gagnant dans l'histoire, puisque vous allez récupérer le dossier. Quand le propriétaire se sera un peu essoufflé et qu'il aura voulu, quand il voudra mettre en place une stratégie gagnante et passer à la vitesse supérieure pour la vente de son bien immobilier, puisque bien sûr, entre guillemets, s'il y a un prêt bancaire et s'il y a un déménagement en vue, ça va aller déjà un peu plus vite en ce qui concerne donc son comportement à adapter pour la vente de son bien immobilier. Voilà, prochaine thématique, retrouvez toutes les vidéos sur cefrancetv.fr. Les pages Compromis Express, posez vos questions à compromisexpressfrance@gmail.com pour les questions diverses et variées. En ce qui concerne l'ouvrage RSV, ici présent, donc là vous pouvez bien sûr commander l'ouvrage. Hein, ici, il vous sera envoyé par courrier. 110 pages pour booster ses ventes, faire 25 ventes par an, à peu près 175 000 euros de chiffre d'affaires sur une base de 7 000 euros d'honoraires moyens, chiffre d'affaires honoraires acté, bien sûr. Hein. Voilà, parce que la moyenne des gens, hein, ceux qui ont l'ouvrage aujourd'hui, voilà, moi avec le retour que j'ai, ils ont largement augmenté leurs ventes depuis février-mars, donc ils sont très contents, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vous dis à bientôt, bye bye.